Dernière vidéo concernant la résolution d'équations fractionnaires algébriques et donc je vous propose de résoudre cette première équation. Première des étapes, c'est de factoriser à fond numérateur et dénominateur dans l'objectif premier d'identifier les conditions d'existence. Alors j'observe que la factorisation va concerner uniquement le dénominateur de la deuxième fraction, ce sera une factorisation par mise en évidence du facteur 3. Et au niveau de la troisième fraction, il s'agit d'une belle différence entre deux carrés factorisable en produit de binômes conjugués. Et donc, après factorisation, nous obtenons ceci, cette écriture équivalente. Ce qui me permet de poser mes conditions d'existence, à savoir que x doit être différent de 1 et que x doit être différent de moins 1. Voilà qui est fait. Dans cette même étape, après avoir factorisé, si vous savez simplifier vos fractions, faites-le. Alors pour la première, je n'ai pas de simplification, mais par contre pour la deuxième, je peux simplifier 3 avec 3. Quant à la troisième, je n'ai rien à pouvoir simplifier. Et donc, l'équation devient ceci. Deuxième des étapes. La deuxième des étapes est de manipuler l'écriture jusqu'à obtention d'une égalité entre deux rapports. Le problème, c'est que j'ai 3 fractions et non 2, séparées par une égalité. Dans le deuxième membre, je ne vais rien toucher du tout parce que le dénominateur est déjà assez conséquent. Mon travail va se porter sur le premier membre. Alors, quel est le dénominateur commun entre x plus 1 et x moins 1, étant donné qu'ils n'ont rien en commun, ces deux dénominateurs? C'est tout trouvé. Le dénominateur commun sera le produit de ces deux binômes. Me reste alors à rééquilibrer le super grand numérateur. Alors, qu'est-ce que j'avais pour première fraction? Pour numérateur moins 1 et pour dénominateur x plus 1. Oui, mais mon dénominateur commun, c'est x plus 1 fois x moins 1. Dès lors, le moins 1 déjà présent au numérateur sera multiplié par x moins 1 afin de respecter l'équilibre. Pour la deuxième fraction, pour la deuxième partie de mon super grand numérateur, alors j'avais avant moins 1 sur x moins 1. Oui, mais mon dénominateur commun, c'est le produit de x plus 1 fois x moins 1. Dès lors, pour deuxième partie, j'aurai moins 1 multiplié par x plus 1. Me reste à réduire, et non simplifier, réduire mon super grand numérateur en appliquant tout simplement ces deux simples distributivités. Je me retrouve avec écriture équivalente au niveau de mon super grand numérateur. Première partie, après distributivité, moins x plus 1, suivi de la deuxième partie, moins x, moins 1, le tout sur x plus 1 fois x moins 1, étant égal à 1 sur x plus 1 fois x moins 1. Je peux neutraliser mes termes opposés, plus 1 et moins 1 sont neutralisés, et je peux associer moins x avec moins x, ce qui me donne, pour écriture équivalente, moins 2x sur le dénominateur commun et 1 sur le dénominateur commun. N'est-il pas temps de penser à une simplification, d'autant plus que mes dénominateurs sont parfaitement égaux? À ce stade-ci, à l'égalité entre mes deux rapports, j'observe que mes dénominateurs sont parfaitement égaux, je peux donc les neutraliser. Je reste alors avec l'équation toute simple du premier degré, soit moins 2x étant égal à 1. Reste à isoler x en neutralisant le coefficient moins 2, c'est-à-dire en le divisant par lui-même. Dès lors, x a pour solution potentielle 1 sur moins 2, à savoir moins 1 demi. Je dois valider cette solution, pour ça je retourne dans mes CE. Feu vert, étant donné que je ne devais exclure que la valeur 1 et la valeur moins 1, finalement, me reste à symboliser ma solution. La solution pour cette équation n'est rien d'autre que moins 1 demi.
Et voilà la deuxième équation que nous allons résoudre de type fractionnaire algébrique puisque la lettre x est manipulée au niveau des dénominateurs. Première des étapes, c'est la facto. Et ici, ma factorisation consistera à factoriser le dénominateur de la fraction située dans le deuxième membre. C'est parti. Et donc, je me retrouve avec une factorisation par mise en évidence de la lettre x multiplié par x moins 3. Ceci me permet de poser mes CE. Et donc, x, attention, doit être différent de 0, mais aussi x doit être différent de 3. Voilà qui est fait. À cette même étape, s'il y a lieu de simplifier vos fractions, vous le faites. Mais j'ai rien à simplifier. Vient la deuxième étape où je dois manipuler l'écriture dans l'objectif d'avoir une égalité entre deux fractions. Mon malheur, c'est que j'en ai 3. Mon travail va consister à manipuler l'écriture du premier membre, puisque j'ai déjà un rapport dans le second membre. Dès lors, je vais tout mettre sous un dénominateur commun. Étant donné que x-3 et x n'ont rien en commun, c'est tout trouvé. Le dénominateur commun sera x fois x moins 3. Tiens, soit le même dénominateur qu'à droite. Reste maintenant à rééquilibrer le super grand numérateur. Alors, j'avais 2 sur x moins 3. Oui, mais mon dénominateur commun, c'est x fois x moins 3. Dès lors, première partie de ce super grand numérateur, c'est 2 multiplié par x. Deuxième partie maintenant. Pour ça, je remonte dans l'équation juste au-dessus. J'avais moins 1 sur x. Oui, mais maintenant, moi j'ai comme dénominateur x fois x moins 3. Dès lors, ce moins 1 sera multiplié par x moins 3. Vous l'aurez compris, étant donné que mes dénominateurs sont égaux, je vais ne pas oublier de simplifier au préalable s'il y a lieu de le faire. Or, ici, tout se neutralise. Finalement, je me retrouve avec pour premier membre 2x moins x plus 3 étant égal à moins 1. J'ai une simple équation du premier degré. J'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. Je me retrouve alors avec x étant égal à moins 1 moins 3. X, finalement, a pour solution potentielle moins 4. Reste à la valider. Pour ça, je remonte dans mes CE. Feu vert, étant donné que je n'avais à exclure que 0 et 3. La solution pour cette équation sera donc l'élément moins 4. Dernière équation que nous allons résoudre ensemble. Il s'agit toujours d'une équation fractionnaire algébrique puisque les dénominateurs véhiculent la variable x. Première des étapes, c'est de factoriser à fond numérateur et dénominateur. Et là, on observe clairement que le travail sera centré sur le dénominateur de la première fraction. J'ai d'abord une factorisation par mise en évidence de 3. Oui, mais au niveau ici du deuxième facteur, j'ai un binôme, et c'est un binôme très particulier, ça, puisque c'est une différence entre deux carrés, et c'est donc factorisable en produit de binôme conjugué. Grâce à cela, je peux placer mes CE, c'est-à-dire que x doit être différent de moins 1, et de 1, je les place sur le côté. S'il y a lieu maintenant de simplifier chacune de vos fractions, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Or, je sais simplifier 3 avec moins 6, il me reste moins 2. Je retrouve alors cette écriture équivalente, moins 2 sur le produit de x plus 1 par x moins 1 étant égal à moins x sur x plus 1. Vient le moment où je dois manipuler l'écriture pour avoir mon égalité entre deux rapports. Et là, les amis, c'est Byzance. J'ai déjà mon égalité entre deux rapports. Le petit truc alors, c'est d'aller checker au niveau de vos deux dénominateurs s'il n'y a pas une simplification possible. N'y a-t-il pas une répétition, un diviseur commun? Regardons. Pour le premier membre, j'ai x plus 1 fois x moins 1. Et dans le deuxième membre, j'ai x plus 1. Il y a bien une répétition. Je peux donc diviser le tout par x plus 1. Ces x plus 1 sont neutralisés. Je reste alors avec une égalité plus simplifiée entre moins 2 sur x moins 1 étant égal à moins x sur rien, moins x sur 1.
Reste à appliquer la loi fondamentale des proportions, produit des extrêmes. Le 1, il file à gauche de mon égalité. J'obtiens donc pour premier nouveau membre, moins 2 fois 1. Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et donc le x moins 1, il file ici à droite de mon égalité pour devenir moins x fois x moins 1. Au niveau du premier membre, j'ai moins 2. Au niveau du deuxième membre, après distributivité, j'ai moins x carré plus x. Il apparaît clairement que ce qu'on va résoudre, c'est une équation de type supérieur à 1. Je vais tout balancer à gauche de l'égalité. Alors pourquoi? Eh bien ainsi, le monôme qui porte le degré aura un coefficient positif. C'est toujours plus sympathique d'avoir des valeurs positives. J'ai donc, dans le membre de gauche, x carré moins x moins 2, le tout étant égal à 0, étant donné que c'est la première étape lorsqu'on résout des équations de type supérieur à 1. Ensuite, une fois que j'ai rendu l'équation nulle, je dois factoriser. Je n'ai pas de mise en évidence à devoir effectuer. Ah, c'est un trinôme. Ça peut peut-être être un trinôme carré parfait. Non, je n'ai pas la présence de deux carrés de même signe planté aux extrémités. Ça pourrait, ça sent drôlement le trinôme SP, donc trinôme somme-produit. Bien oui, regardez. Ici, le coefficient qui statue devant le monôme en x, c'est moins 1. Il correspond à une somme que je dois identifier entre deux valeurs entières. Et quant au terme indépendant, lui, il correspond au produit des deux valeurs entières que je recherche. Alors, je dois trouver deux nombres qui, lorsque je les multiplie, me donnent moins 2. Et lorsque je les additionne, me donnent moins 1. Ben, c'est tout trouvé. Il s'agit de moins 2 et 1. Dès lors, ce trinôme somme-produit est factorisable en x moins 2 fois x plus 1. J'ai bien mon RPN, j'ai un produit entre deux binômes de degré 1. Reste à identifier chacune des valeurs potentielles, parce qu'il va encore falloir les valider. Pour mon premier facteur, x vaut 2. Pour mon deuxième facteur, x vaut moins 1. Alors, si je vais checker moins 1 au niveau de mes conditions d'existence, oula, ça sent mauvais, j'ai un doublon. C'est une valeur que je ne vais pas pouvoir considérer. Par contre, en ce qui concerne 2, elle, pas de souci, je vais pouvoir la prendre au niveau de mes solutions. Finalement, la solution pour cette équation, après avoir exclu moins 1, n'est rien d'autre que 2. Voilà, j'espère que maintenant, vous êtes au clair avec la résolution d'équations fractionnaires algébriques.